Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule numéro 3 du cours de système d'exploitation avec Linux. Aujourd'hui, on va introduire la console. On va l'ouvrir tantôt, on va aller voir de quoi ça a l'air. Et l'invite de commande, donc expliquer qu'est-ce qu'on a dans l'invite de commande plus en détail et les raccourcis pour aller plus vite en console. Donc comme à l'habitude, je vous suggère le site du cours pour plus d'informations. Alors www.linuxclg.com. Vous allez avoir aussi des notes de cours complémentaires. Donc on y va avec notre fenêtre console. Comment l'ouvrir premièrement? Alors c'est pas compliqué. Dans votre menu en bas, dans les icônes qui sont en bas dans votre situé ici, voilà, il est là. Donc le petit icône noir, le carré, qui est habituellement situé à côté de l'icône de Firefox. Donc lui ici, on ouvre le terminal et vous obtenez votre console. Ça, c'est la console graphique. Il y en a une texte aussi, là, mais on va travailler dans celle-ci pour l'instant. Donc le but des prochaines minutes, c'est de vous montrer un peu plus comment changer ça. En fait, premièrement, qu'est-ce que c'est que ça, le prompt? C'est fait comment, c'est quoi les composants du prompt et comment le changer. Et ensuite, quelques raccourcis clavier pour taper ou aller plus vite en console. Donc, d'une part, c'est quoi tout ça? Les codes qui sont ici, c'est des codes qu'on va faire tantôt. Donc, il y a des codes qui représentent certains éléments déjà faits. Donc, entre autres, ici à gauche, vous avez le nom de l'usager sur lequel vous êtes branché actuellement. TuxMint, c'est le nom de la machine sur laquelle vous êtes branché actuellement. Et le tilde que vous voyez là, le tilde, c'est habituellement mis pour représenter le dossier courant, qui est en fait votre répertoire maison actuellement. OK? Répertoire maison, c'est quoi? C'est /home/ et le nom de votre compte. Donc dans mon cas, là, mon répertoire maison, c'est /home/ S chassé ici, qui représente le tilde. Okay? Si vraiment vous voulez aller exactement savoir quel est le nom du dossier, vous pouvez faire la commande pw qui affiche tout simplement le répertoire où vous êtes actuellement. Fait que vous voyez bien que le tilde, c'est /home/ S chassé dans mon cas, mais ça va être /home/ le nom de votre compte dans votre cas. Et ça, c'est le seul cas unique où il montre le /. Si on se déplace ailleurs, faites par exemple cd ... pour revenir d'un répertoire précédent, vous voyez qu'effectivement, il vous montre qu'on revient de S chassé à home ici, et il vous l'indique. On est dans home là actuellement. Petit truc pour aller plus vite, revenir dans votre répertoire maison direct, là, CD tout seul, et vous revenez dans le tilde, donc dans votre compte direct. Okay. Bon, le A commercial, c'est un caractère comme un autre. Ça aurait pu être l'espace, le tiret, etc. Le signe de dollar aussi, c'est un caractère comme un autre qu'on aurait pu changer là, sans problème. Donc, quelle est la variable qui s'occupe du prompt? Juste avant, on va la sauvegarder parce que là, on va la modifier. Fait que pour que ça soit plus simple pour y revenir, on va sauver l'original. Disons qu'on va l'appeler original, justement. Original égale $PS1. Bon, qu'est-ce que c'est PS1? C'est la variable qui s'occupe de garder les codes qu'il faut pour vous faire afficher le prompt ici. Alors, ce que je fais, c'est que je dis OK, va me chercher le contenu de PS1. Aller chercher le contenu, c'est signe de dollar devant la variable. Alors, $PS1, et mets ça dans la variable que je vais appeler original pour pouvoir aller la rechercher plus tard. Okay? Fait que si on fait quelque chose, si on change PS1 puis qu'on se trompe ou quoi que ce soit, on a au moins l'original qu'on a gardé. Parfait. Alors là, on va se mettre à changer le prompt. Changer cette histoire-là ici. On va se mettre un prompt assez simple. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi simple que de dire, OK, la variable PS1, je la change. Donc, je fais PS1 égale et vous mettez
ce que vous voulez comme prompt entre guillemets. Donc, je vais dire salut avec un espace. Je ferme les guillemets. Et votre prompt, automatiquement, vous voyez qu'il se change en salut. Super facile, donc, de changer le prompt, sauf que c'est pas bien commode. C'est pas très utile de mettre salut. Alors, on va peut-être vouloir mettre d'autres choses. Par exemple, il y a 4 codes qui peuvent être utiles pour afficher une information peut-être plus intéressante dans le prompt. Premièrement, il y a \U, qui est un code qui va vous faire afficher l'usager courant, okay, lequel vous utilisez actuellement. Ensuite, il y a \H minuscule qui va faire afficher le nom de la machine ou de l'ordi. Dans mon cas, c'est Tuxmint. Ça serait \H. S chassé, ça serait \U. Et il y a \W minuscule qui va faire afficher le nom du dossier courant. Okay. Il y a peut-être aussi \T qui, ça, fait afficher l'heure en format 24 heures. Okay. C'est probablement les 4 peut-être plus utiles. Il y en a d'autres, vous allez voir dans les notes de cours, qui vont vous permettre de faire afficher un tas d'affaires supplémentaires. Alors, on va y aller. On va changer ceci. PS1 égale, entre guillemets. Là, ce qu'on va faire comme exercice, on va essayer de revenir à ce qu'on avait ici comme prompt au début. Donc, j'ai besoin de l'usager. J'aimerais savoir c'est quoi, sur quel usager je suis branché actuellement. Fait que je veux mon prompt qui affiche l'usager. Je vais y aller avec \U. C'est le nom de l'usager courant. J'ai un A commercial ensuite. On l'a dit tantôt, c'est un caractère comme un autre. On tape A commercial. On veut le nom de la machine ensuite. Le nom de la machine, c'est \H minuscule. Je vais taper ça ici, \H minuscule, un espace. Je veux le répertoire courant. Afficher le nom du dossier courant, ça va être \W. Un espace et le signe de dollar, un espace, signe de dollar et un autre espace. On ferme les guillemets et votre prompt est revenu, sauf pour la couleur. Là. On regardera la couleur tantôt. Le prompt est revenu à votre prompt initial. Et effectivement, si je change de dossier, vous voyez, c'est des points. On m'affiche le répertoire complet où je suis à chaque fois. Donc, rappelez-vous, pour revenir dans votre compte, CD. Voilà, on est revenu dans le tilde, donc vous êtes dans votre compte. Alors, on est revenu au prompt initial avec ce prompt-là ici qu'on a tapé avec les codes spéciaux avec des \. Évidemment, si je ne mets pas le \, ben lui, bêtement, il va dire, OK, c'est un U. J'en oublie un, par exemple, ça, puis je mets W. Ben, vous voyez qu'il met Tuxmint parce que lui, il l'a interprété comme faux, \H. Mais le U et le W, vous l'avez écrit directement comme ça, fait qu'il vous met U et W. C'est pas... c'est direct, là, tel que vous les écrivez. Alors, je vais revenir au prompt original. Tiens, PS1 égale... Vous vous souvenez qu'on l'avait sauvegardé avant avec le mot original. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux revenir avec PS1 égale... $, signe de dollar, original, et je reviens avec le prompt vraiment puis les couleurs. Bon, petit truc encore, pour vider la console, 2 choses, il y a une commande, clear qui vide votre console, ou un petit raccourci clavier, CTRL-L. Donc la touche CTRL et L en même temps fait vider votre écran. Bon, les couleurs. Par exemple, j'aimerais mettre S chassé en rouge. En fait, tout ça. J'aimerais mettre
tiens, S chassé en rouge, suivi du temps, l'heure en format 24 heures, tout ça en rouge. Les codes de couleur, je vais aller vous les montrer, on va aller sur le site du cours. Donc, voilà, je vais montrer ça ici. Alors, on va se rendre... Alors, ça, c'est les codes que je vous montrais tantôt. Ils sont dans les notes de cours. Là, si vous voulez aller les reprendre, /H, le T qu'on a vu tantôt, le /U, ils sont tous expliqués ici. Maintenant, pour les couleurs, je descends un petit peu là, à la page 9. Voilà, vos couleurs, vous allez les avoir ici. Donc, vous voyez, le noir, c'est 0.30, le code de couleur. Un bleu, c'est 0.34. Un rouge, 0.31, le rouge. Parfait. Donc, je vais revenir à ma console. Et je veux que tout ça passe en rouge. Alors, on a dit qu'on voulait l'usager et le temps en 24 heures. Alors, je vais faire mon PS1 égale, j'ouvre le guillemet. Et là, je vais mettre le code de couleur. C'est / crochet ouvert. Il faut juste l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que je vous voulais? Il n'y a pas d'autre chose à vous dire, là. / crochet ouvert. / 0.33, ça c'est le code qui dit que ce qui va suivre c'est la couleur. J'ouvre le crochet, je mets mon code de couleur. Alors on a vu que le rouge c'était 0.31 et on fait suivre de la lettre M minuscule. Ça c'est le code de couleur. Et on ferme le code de couleur avec un autre / et crochet fermé. Fait que ça ferme finalement tout ça initialement. Vous voyez, crochet ouvert, / crochet ouvert, / crochet fermé ici à la fin. Et votre code de couleur, dans le fond, c'est tout ça, jusqu'au M. Okay. Là, on dit OK, ça c'est en rouge. Et qu'est-ce que je veux en rouge? Je veux l'usager suivi d'un espace, puis le temps en 24 heures. Je ferme le guillemet. Et voilà, on a le prompt rouge avec l'heure qui suit et l'usager. Donc, c'est comme ça qu'on peut changer la couleur. Il faut juste le faire une fois là, ou deux. Là, puis là, vous allez savoir de quoi il en ressort. C'est sûr qu'on ne change pas ça à chaque fois. Tu sais, j'arrive pas le matin, puis là, je me dis, tiens, je vais changer mon prompt en cyan, en turquoise, en magenta. Je fais pas ça vraiment. Là. En réalité, je voulais vous le montrer une fois au moins pour vous montrer d'où ça sortait, là, les couleurs vert, le bleu qui serait ici, etc. Donc, évidemment, si on veut changer de couleur dans le même prompt, il faut que je refasse une séquence totale, comme ça ici. Je vais le copier, je vais le coller ici. Voilà, je dirais, tiens, je veux cette fois-ci du bleu. Alors, du bleu, c'est 34M. Du bleu, puis ce que je vais mettre en bleu, c'est le répertoire. /W. Et vous voyez bien que le répertoire passe en bleu. OK, comme on est ici. Fait que c'est tout simplement ça. Vous changez les couleurs au fur et à mesure que vous les voulez, mais il faut répéter, évidemment, le code au complet là, pour la couleur. Là, je vais revenir à l'original parce que ça commence à être comme assez bizarre pour les yeux. Là. PS1 égale et signe de dollar original. Voilà. CTRL L, on vide l'écran. Parfait. Donc, voilà pour le prompt en gros. Vous pourrez aller sur les notes de cours pour aller compléter un peu ces éléments-là, mais en gros, c'est un peu ça qu'on dit dans les notes. Maintenant, quelques petits trucs pour aller plus vite. Alors, vous avez vu tantôt CTRL L pour vider l'écran. L'historique des commandes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on dirait que je tape plus vite les choses, mais c'est tout simplement qu'il y a un historique qui garde les commandes. Et vous pouvez aller rechercher vos commandes avec flèche en haut. Okay. Flèche curseur en haut. Reprend toutes les dernières commandes que j'ai faites depuis le début.
Et flèche en bas revient vers la plus récente. Donc, flèche en bas revient vers la dernière que vous avez tapée et flèche en haut revient vers la plus vieille commande que vous aviez fait au tout début. Okay. Il en garde combien comme ça? Il en garde 5000. 5000 commandes qui sont gardées au fur et à mesure. Alors, par exemple, je voudrais répéter. Je vais aller vous les montrer d'ailleurs. C'est quoi la commande qui permet de montrer l'historique? Parce que c'est un fichier qui garde ça. C'est la commande History. Vous faites History. Vous voyez toutes les commandes que j'ai fait à date, qu'on a fait ensemble dans la capsule. Et il va donner un numéro. Il les numérote. Je suis rendu, vous voyez, à 1613 actuellement sur 5000. Quand même pas si pire. Donc, moi, par exemple, je dis, garde, ça m'a pris à 7 ans faire le Christy Prompt qui était en couleur. J'aimerais ça le refaire. Mais au lieu de le retaper et tout ça, je vais le refaire direct là, sans taper quoi que ce soit d'autre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez dire, OK, ça, c'est la commande 1611. Alors, je vais taper point d'exclamation et le numéro 1611. Et je reviens direct au prompt qu'on avait fait en rouge parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, OK, la commande, c'est ça. Et je te la fais, comme si tu me l'avais tapé avec Enter. Et je la fais automatiquement. Donc, avec point d'exclamation et le numéro de la commande. Moi, ce que je vais refaire, je vais revenir au prompt original. Dans mon cas, c'est 1612. Donc, point d'exclamation, 1612. Voilà, on est revenu au prompt original. Donc, point d'exclamation et la commande. Il y a aussi point d'exclamation 2 fois qui refait la dernière commande. Je vous la montre parce que c'est par compatibilité, ça existait il y a longtemps, mais maintenant vous savez qu'avec les flèches de curseur en haut, ben, vous faites la même chose. Vous allez rechercher la dernière, l'avant-dernière. Bon, la dernière juste avec le curseur en haut, ce qui fait la même chose que point d'exclamation 2 fois. Maintenant, Tab, la touche Tab. Je vais juste, pour les besoins du vidéo, faire un super long nom de fichier et je vais en faire un autre super long fichier. Tiens. Donc, deux noms, un nom de fichier assez long que j'ai un super long nom de fichier puis un autre super long fichier. En passant la commande touch, ça permet de créer des fichiers qui sont vides. C'est intéressant parce que ça permet au niveau des démos de jouer avec ces fichiers-là sans que on fasse quoi que ce soit de dommageable. Là. Bon, à partir de là, comment je pourrais par exemple dire, OK, j'aimerais ça aller chercher le super long nom de fichier. Ben, je vais commencer à taper, OK, la première lettre. Les premières lettres, en fait. Je dis, OK, tiens, je me souviens que ça s'appelle par super. Le reste, je me souviens plus bien de comment écrire ça. Alors, vous faites Tab une fois. Et s'il ne peut pas compléter, faites Tab 2 fois. Et Tab 2 fois. Super. OK, je vais plutôt l'utiliser avec Nano. Oubliez ça. Nano, c'est un éditeur de texte, ça va aller mieux. Nano. Et là, je dis, je vais éditer un des deux fichiers. Je sais qu'il commence par super. Mais je me souviens plus là, du reste. Alors, je fais Tab une fois, il me le complète. Super long. Et là, je dis, OK, je vais te faire Tab encore une fois. Il ne fait rien, parce que là, il se dit, lequel tu veux entre les deux? Super long nom de fichier ou super long fichier? Alors, faites Tab 2 fois. Tab 2 fois va vous donner la liste. Ah, j'en avais même 4 autres. Le super long nom de fichier qui finit plus. Moi, c'est lui que je voulais. Fait que je tape la lettre suivante. Je peux faire Tab pour compléter. Vous voyez qu'il arrête là parce qu'il dit là lequel que tu veux entre les deux. C'est-tu le long nom de fichier ici ou celui qui finit plus? Alors, tu dis, ah oui, c'était celui qui finit plus que je voulais. Alors, vous continuez à taper la lettre suivante et Tab. S'il peut compléter, il va le faire. Voilà. S'il n'y en a pas deux pareils, Tab une fois va compléter. S'il y en a deux pareils, Tab 2 fois va vous montrer la liste. Puis vous pouvez taper la lettre suivante et faire Tab pour compléter. Donc, Tab une fois,
complète au total s'il peut. S'il ne peut pas, tape 2 fois, va vous montrer la liste des fichiers similaires. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez compléter avec le nom. Voilà pour la touche Tab, qui fait qu'on dirait qu'on tape super vite, là, mais ça peut être fort utile parce que des fois, il y a des noms de paquets, il y a des noms de fichiers qui sont longs, qui contiennent des noms de versions, etc. Donc, Tab peut vous faciliter la tâche là-dessus. OK, pour ça, puis je vais aller dans les notes de cours. Truc et astuce. Donc, on a vu la répétition des commandes. L'historique, je vous l'ai montré tantôt. La reprise d'une commande avec le point d'exclamation. Compléter une commande avec le tab. Et ça complète pas mal l'historique. Ouais. Donc, ça complète pas mal ce vidéo-là sur la console. Et puis, je vous invite donc à la prochaine console où là, on va vraiment discuter des commandes principales qu'on peut faire en console. Alors, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine capsule.